Il y a des silences qui en disent plus que des mots. Voici l'histoire de Clara, une jeune femme qui a découvert la vérité sur son père, bien trop tard. Clara avait 7 ans lorsqu'elle comprit, pour la première fois, qu'il y avait quelque chose d'étrange dans sa maison. Non pas le genre d'étrangeté qu'on raconte dans les histoires de fantômes, non. C'était plutôt ce silence, pesant, froid, coupant. Le genre de silence qui n'attend pas qu'on parle, parce qu'il a déjà décidé de ne rien répondre. Son père, Marc, rentrait tous les soirs à la même heure, 20h03. Pas 20h, pas 20h05. Toujours. 20h03. Il déposait ses clés sur la petite table bancale près de la porte, enlevait ses chaussures, s'asseyait dans le fauteuil gris, et ne disait rien. Il regardait la télévision sans vraiment la regarder. Et Clara, chaque soir, le fixait en espérant, juste un mot. Juste un comment s'est passée ta journée, ma puce. Mais rien. Sa mère, fatiguée par 3 boulots, n'avait plus l'énergie pour combler ce vide. Elle courait, s'occupait de tout, et s'effondrait le soir, dans un sommeil sans rêve. Alors Clara apprit à parler toute seule. À l'école, elle souriait. Elle levait la main, faisait ses devoirs mieux que tous les autres. Elle était la petite fille parfaite aux yeux des professeurs. Mais à l'intérieur, elle se sentait comme une valise fermée à clé, dont personne n'a jamais cherché la combinaison. Un jour, en classe, l'institutrice demanda. « Et vous, les enfants, qu'est-ce que vous aimez faire avec votre papa ?» Les enfants crièrent, jouer au foot, regarder les dessins animés, faire des crêpes. Clara, elle, n'a rien dit. Elle a simplement souri. Ce sourire faut qu'on apprend trop tôt quand on vit avec l'absence, même quand cette absence a un visage. Et ce soir-là, en rentrant, elle essaya. Elle prit son courage, s'approcha de lui alors qu'il fixait la télé. Et avec sa petite voix tremblante, elle demanda. « Papa, tu veux qu'on joue ensemble ?» Il tourna la tête vers elle. Lentement. Ses yeux n'étaient ni tendres ni méchants. Ils étaient vides. Et sans un mot, il détourna le regard. Clara comprit. Pas avec ces mots, mais avec ce silence. Elle comprit qu'il n'y aurait pas de partie de cartes, ni d'histoire racontée le soir, ni de bisous sur le front. Elle comprit que son père était là, physiquement. Mais qu'il n'était pas là pour elle. Cette nuit-là, elle pleura en silence, la tête enfouie dans son oreiller. Et quelque chose, en elle, se brisa. Pas violemment. Pas en criant. Juste, un petit craquement. Comme une branche qu'on marche dessus sans s'en rendre compte. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que parfois, les blessures d'enfance deviennent des moteurs puissants. Et que les cœurs cassés peuvent bâtir les plus grandes forces. Mais à quel prix? Le temps a passé. Clara a grandi, mais pas vraiment guéri. À 15 ans, elle est devenue une jeune fille brillante mais fermée. Ses professeurs disent qu'elle est mûre pour son âge, mais en vérité, elle est juste fatiguée. Fatiguée de porter le silence comme une armure. Fatiguée de faire semblant que ça va. Chez elle, rien n'a changé. Son père, toujours le même rituel, rentrer à 20h03, s'asseoir, regarder la télévision, et ne pas parler. Pas une question, pas un sourire, pas un mot gentil. Clara, elle, commence à bouillonner de l'intérieur. Elle lit des livres sur les pères absents, elle regarde des séries où les papas écoutent leurs filles, rit avec elles, pleure parfois. Et elle ne comprend pas pourquoi, chez elle, c'est différent. Pourquoi, malgré tous ses efforts, il reste enfermé dans cette prison invisible. Alors un jour, elle explose. C'était un mardi. Elle s'en souvient parce qu'il pleuvait fort dehors. Elle avait eu une mauvaise journée. Une prof l'avait humiliée devant toute la classe parce qu'elle avait oublié un devoir. Elle rentre, claque la porte. Sa mère est absente. Il est là. Assis. Télé allumée. Et là, elle ne peut plus se taire. Elle s'avance, tremblante, furieuse, le cœur battant trop fort. Elle se plante devant lui. Elle coupe la télévision. Et elle crie. « Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me parles jamais ?» Il la regarde. Immobile. Comme si le temps s'était figé. Elle continue. « Tu sais au moins ce que j'aime? Ce que je veux faire plus tard? Tu sais qui je suis? » Il ne dit rien. Pas un mot. Juste ce regard neutre. Vide. Elle crie encore. Elle pleure. Elle tremble. « J'ai tout essayé, papa. J'ai été gentille. J'ai été sage. J'ai été forte. Mais tu m'as jamais vue, jamais aimée. Pourquoi? » Silence. Et c'est là qu'elle le déteste. Pas pour ce qu'il a fait, mais pour tout ce qu'il n'a jamais fait. Pour tout ce qu'elle n'a jamais reçu. Pour les câlins absents. Les félicitations jamais données. L'amour qu'il a retenu, comme s'il n'était pas pour elle. Elle monte dans sa chambre en courant, et claque la porte avec la violence d'un cœur qui n'en peut plus. Ce soir-là, elle prend une décision. Elle n'attendra plus. Elle ne demandera plus. Elle ne s'accrochera plus à l'illusion d'un père qui ne veut pas être là. Et pendant les 3 années suivantes, elle ne lui adresse plus un mot.
même s'ils vivent sous le même toit. Il devient un fantôme de plus en plus pâle dans sa vie. Un meuble qui respire. Un inconnu avec son sang. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que derrière ce silence se cache une vérité. Une vérité qu'il a enfouie, et qui changera tout. Un jour, à 18 ans, Clara quitte la maison. Pas de valise pleine, pas de cérémonie, pas même un au revoir. Elle part tôt un matin, laissant juste une lettre sur la table. Je pars. Je dois apprendre à vivre. Seule. Elle ne laisse pas de numéro. Elle ne regarde pas en arrière. La ville où elle s'installe n'est qu'à 50 kilomètres, mais pour elle, c'est un autre monde. Un monde où elle n'est plus la fille de Marc. Un monde où elle peut enfin respirer, même si parfois, c'est avec douleur. Elle trouve un petit studio. Humide. Mal isolé. Mais pour la première fois, elle peut pleurer, sans qu'on l'entende. Et ça, c'est une liberté qu'elle chérit. Clara enchaîne les petits boulots, serveuse le soir, aide ménagère le matin. Et entre deux services, elle étudie. Psychologie. Elle veut comprendre les blessures invisibles. Celles qui ne saignent pas, mais qui tuent à petit feu. Elle lit des dizaines de livres sur les traumas, les silences, les carences affectives. Elle veut comprendre son père. Pas pour l'excuser, mais pour se libérer. Un jour, lors d'un cours, un professeur dit cette phrase qui la bouleverse. Un parent ne donne que ce qu'il a reçu. On ne transmet pas l'amour par miracle. On le réinvente ou on le brise. Ces mots résonnent en elle comme un orage dans un désert. Peu à peu, Clara se reconstruit. Elle aide d'autres jeunes, cassés comme elle. Des adolescents en colère. Des enfants blessés. Et chaque fois qu'elle les écoute, chaque fois qu'elle tend la main, elle sent qu'elle se soigne un peu plus elle-même. Mais malgré tout ça, il reste un vide. Un manque qu'aucune réussite ne comble. Certains soirs, dans son lit, elle se surprend encore à imaginer ce que ça aurait été. Juste une fois, un mot de son père. Une étreinte. Un je t'aime. Mais les années passent. Elle change. Elle avance. Et elle se dit qu'elle n'a plus besoin de lui. Jusqu'à ce fameux appel. Ce jour où le passé rattrape le présent. Ce jour où elle va devoir décider, fuir encore ou faire face. Il est 9h47 du matin quand le téléphone de Clara vibre. Elle est en pause, assise sur un banc près de son centre d'accueil pour jeunes en difficulté. Elle regarde l'écran, appel inconnu. Elle hésite, puis décroche. Bonjour. Mademoiselle Clara Delorme. Oui. C'est l'hôpital Sainte-Marie. Votre père, Marc Delorme, a été admis hier soir. Son état est critique. Il a demandé à vous voir. Clara sent son cœur s'arrêter une seconde. Cela fait 7 ans. 7 longues années. Elle n'a pas entendu sa voix. Elle ne sait même pas s'il a pensé à elle. Sa première réaction, c'est la colère. Et pourquoi il voudrait me voir maintenant? Après tout ce temps. Mais la voix à l'autre bout reste calme. Il a très peu de temps devant lui. C'est à vous de décider. Clara raccroche. Elle reste là. Immobile. La colère lutte avec quelque chose de plus sourd, plus profond. Une vieille douleur qu'elle croyait enterrée. Elle pense à fuir. À ignorer. À ne pas donner ce dernier morceau d'elle à un homme qui ne lui a rien donné. Mais au fond, une autre voix chuchote. Et s'il avait quelque chose à te dire? Quelque chose que tu dois entendre pour avancer. Le soir même, elle entre dans l'hôpital. L'odeur lui serre la gorge. Le néon grésille dans le couloir vide. La chambre est au bout. Numéro 217. Elle pousse la porte, et là, elle le voit. Son père. Amaigri. Vieilli. Faible. Son visage dur s'est effondré. Son regard est flou. Mais il la reconnaît. Il tente de parler. Sa voix est un souffle. Clara? Elle ne dit rien. Elle le regarde. Des milliers de souvenirs remontent, les silences, les absences, les douleurs. Mais aussi, l'homme qui, malgré tout, est resté son père. Il lève une main tremblante et lui tend une petite boîte en bois, usée, abîmée, nouée par une ficelle. Pour toi, depuis longtemps. Clara prend la boîte. Elle s'assoit. Et pendant de longues minutes, ils se regardent. En silence. Mais un silence différent cette fois. Un silence qui dit « Je suis désolé ». Quelques heures plus tard, il meurt. Sans avoir dit plus. Et Clara, seule dans cette chambre, serre la boîte contre elle. Sans encore savoir que ce qu'elle y trouvera, changera sa vie à jamais. Clara rentre chez elle cette nuit-là, le cœur alourdi. Elle a posé la boîte sur sa table, sans l'ouvrir. Elle n'ose pas. C'est étrange. Elle a attendu des années que son père lui parle. Et maintenant qu'il n'est plus là, c'est comme si les mots étaient enfermés là-dedans, dans ce petit coffret abîmé, et qu'elle avait peur de les entendre. Il est 3 heures du matin quand elle se décide enfin. Elle défait lentement la ficelle. La boîte grince légèrement en s'ouvrant. À l'intérieur,
des lettres, une vieille photo, et un petit carnet en cuir. Clara prend la première lettre. L'écriture est fine, tremblante, mais c'est bien celle de son père. Ma Clara. Je n'ai jamais su parler. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'avais oublié comment faire. Je t'ai vu grandir chaque jour. Je t'ai admiré en silence. Mais mon cœur était verrouillé. Et je ne savais pas comment te donner ce que tu méritais. Elle tremble. Des larmes silencieuses coulent sur ses joues. La lettre continue. Quand j'étais enfant, j'ai grandi dans une maison où les cris remplaçaient les mots d'amour. Mon propre père ne m'a jamais regardé avec tendresse. Je pensais qu'être un homme, c'était se taire. Ne rien montrer. Être dur. Alors j'ai reproduit. J'ai cru bien faire. Et je me suis trompée. Clara pose la lettre. Elle prend le carnet. Dedans, il y a des dizaines de pages. Des pensées. Des regrets. Des souvenirs qu'il a écrits, jour après jour. Le jour où tu as eu 10 ans, je voulais te dire que j'étais fière. Mais je n'ai pas su. Alors j'ai écrit, ma fille devient une lumière. Et moi, je reste dans l'ombre. Clara referme le carnet, bouleversée. Puis elle prend la photo. Elle la reconnaît tout de suite, elle a 6 ans dessus. Elle rit, un ballon rouge à la main. Derrière la photo, une date et quelques mots griffonnés. Le plus beau jour de ma vie. Elle n'en revient pas. Tout ce temps, elle pensait qu'elle ne comptait pas. Qu'il ne l'aimait pas. Qu'elle n'avait jamais été vue. Mais il la regardait. En silence. Avec maladresse. Avec peur. Avec un amour qu'il ne savait pas traduire. Et à cet instant précis, quelque chose se brise en elle. Mais pas comme avant. Cette fois, ce n'est pas une blessure. C'est une chaîne. Elle comprend. Elle comprend que parfois, l'amour se cache derrière les silences, derrière les regards durs, derrière les absences. Et que comprendre n'efface pas la douleur. Mais ça permet de la transformer. Dans les jours qui suivent, Clara retourne à l'hôpital. Pas pour voir son père, il est parti. Mais pour marcher dans les couloirs où il a pensé à elle. Pour s'asseoir sur ce même fauteuil, face à cette fenêtre qu'il regardait, seul. Elle relit le carnet encore et encore. Les mots de son père deviennent des morceaux de mémoire. Elle découvre un homme brisé. Mais aussi un homme qui a essayé, maladroitement, de réparer. Un homme qui, à défaut d'avoir parlé de son vivant, a tout confié au papier. Et pour la première fois, elle lui pardonne. Pas pour lui. Mais pour elle. Pour ne plus être la fille qui attend. Pour devenir la femme qui comprend. 2 mois plus tard, Clara anime un atelier avec des jeunes en rupture. Des garçons durs. Des filles en colère. Des ados qui, comme elle, ont grandi dans le silence, dans l'abandon, dans la violence invisible. Elle commence par une phrase simple. Et si je vous racontais l'histoire d'un homme qui ne savait pas dire je t'aime? Il l'écoute. Il ne parle pas. Mais elle sent que quelque chose passe. Un frisson, une brèche. Elle leur parle de son père. De son enfance. De la douleur d'aimer quelqu'un qui ne sait pas aimer. Et du jour où elle a trouvé une boîte. Une simple boîte qui lui a révélé ce qu'elle attendait depuis toujours. Et là, elle dit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pu dire avant. Je l'aimais. Même dans son silence. Et je crois qu'il m'aimait aussi, à sa façon. Un garçon lève la main. Il a 16 ans, les bras croisés, la voix rauque. Et toi, tu feras pareil avec tes enfants? Tu te tairas aussi? Clara le regarde. Elle sourit, doucement. Non. Je parlerai. Je toucherai. Je dirai je t'aime, même quand ça fera peur. Parce que j'ai brisé la chaîne. Les années passent. Clara devient thérapeute. Elle écrit un livre, Les mots que mon père ne m'a jamais dit. Elle y raconte tout. Pas pour se venger. Mais pour offrir aux autres ce qu'elle a enfin trouvé. Le droit de comprendre sans excuser. Le droit de ressentir sans rester prisonnier. Le droit de guérir. Et un jour, Clara devient mère. Elle tient sa fille contre elle. Et la première chose qu'elle lui murmure, dans un souffle presque sacré, c'est « Je t'aime. Pour toujours. Et je te le dirai tous les jours. » Parce que l'amour n'est pas un instinct. C'est un choix. Une transmission. Une réparation. Et parfois, le pardon commence dans une boîte en bois. Et se termine dans un cœur qui s'ouvre. On croit parfois que les silences sont de l'indifférence. Mais derrière certains silences se cachent des guerres intérieures. N'attends pas qu'il soit trop tard pour écouter, et pour pardonner.